de temps pour m'exprimer et on m'acculait avec des pour pouvoir s'expliquer. Et au moins, ils ont commencé par avouer, même comme il y a eu encore beaucoup de zones, plusieurs zones d'ombre et tout. Mais j'ai tenu également à préciser et je vais pouvoir redonner ma version, quel est fait. Alors, je disais tantôt, j'ai fait la connaissance de Nathalie, dont via ma grande sœur, à cause d'un groupe de prière. Il y avait un groupe de prière qui était sous la conduite d'un blanc, qui est pasteur, pas qui est pasteur et qui se prénomme François. Il vit à Lyon. Et pas à Lyon, il vit en Suisse, autant pour moi, il vit en Suisse. Et alors, on va m'intégrer dans ce groupe-là et je vais commencer à participer aux différentes réunions de prière, aux intercessions et j'en passe. Et lorsque je rentre dans ce groupe de prière-là, je fais le constat, parce que je ne connaissais pas Nathalie physiquement avant cette période. J'ai vu Nathalie dans les médias avec, en fait, avec un autre manteau, un manteau de jet-setteuse, je peux le dire, ou bien de fille de joie. Alors, lorsque je rentre dans le groupe, on me présente Nathalie comme étant une nouvelle créature en Jésus qui a donné sa vie et elle aborde déjà le manteau de prophétesse. Donc elle se fait appeler prophétesse Nathalie et tout. Et cependant, je vais me plier, je vais observer les gens. Vous savez, lorsque vous entrez dans un groupe, on a toujours dit, lorsque vous arrivez quelque part, faites comme si vous ne connaissez rien, même si vous avez la maîtrise du sujet ou bien du lieu où vous vous trouvez. J'étais en train d'observer, j'ai observé pendant un long moment. Après, j'ai commencé à réagir, je donnais mes sujets de prière, ainsi de suite. Et quelque temps après, le pasteur qui était dans le panel et tout, il devait venir au Cameroun pour une mission. Et dans cette mission-là, je faisais partie des gens qui devaient faire partie de cette mission-là. Il était question de venir et d'aller chez Nathalie, déjà dans sa maison de Yaoundé, ensuite au village, pour pouvoir enlever et détruire tout ce qui avait de démoniaque, si je peux dire, de démoniaque ou bien d'énergie et tout ça, démoniaque. Et avant que Nathalie ne vienne au Cameroun, parce que je l'ai appris plus tard, Nathalie va me recommander, ayant connu mon manteau spirituel de prophète et des témoignages qui en découlent de ma personne, elle va me demander d'aller chez elle parce que chez elle est invivable. Il y a des présences, on entend des gens marcher, et les gens se réveillent, ils voient du sang, et il y a un serpent qui est prétendu, et également il y a une chambre, la chambre où elle-même dormait, donc qu'elle a fui définitivement. Cette chambre est restée fermée parce que, en fait, les forces démoniaques, je dis sataniques qui étaient dans cette chambre, et tout ça, était devenu infernal. Donc, tout le monde, les gens entendaient ce qui se passait dans cette chambre-là, et tout ça. Et alors, elle va me recommander, est-ce que je peux l'aider à purifier cette chambre-là? Je vais commencer à rire, je vais lui dire, écoute, j'ai eu l'habitude de faire cette chose. Alors, moi, j'ai pas peur. Pour que je puisse travailler chez toi, je voudrais que tu m'envoies une somme de 70 000 francs. Dans cette somme-là, je devais acheter des produits, dont des huiles d'onction, les sels bénis, etc. Et je suis allé m'approvisionner à Douala, chez une maman, au niveau de Bepanda. C'est elle a une boutique des produits religieux autant pour moi. Et c'est là-bas que je me suis approvisionné. En attendant, arrivé le jour J, j'ai cherché un serrurier parce qu'on ne retrouvait plus la clé. Je ne sais pas si c'est elle qui s'est débarrassée de la clé ou bien, d'après la version, elle avait dû donner à une de ses copines la clé, mais la clé n'est plus jamais revenue. Alors, on va devoir casser la chambre, je vais faire appel à un serrurier et le reste d'argent, je vais acheter une serrure qui coûte dans les 25 000 francs et tout pour remplacer avec l'ancienne serrure. Le serrurier va casser la porte et je vous assure, n'eût été mon appel, n'eût été mon onction, n'eût été mes préparations dans le jeûne, la prière,
je suis certain que je serais mort aujourd'hui là. Parce que lorsque j'ai franchi la porte de cette chambre, j'ai senti comme si mon esprit se détachait de moi. Mais comme je savais que telle était la volonté de Dieu, parce que j'ai pris du temps pour prier et tout, je suis entré, j'ai fait le travail. J'ai fait le travail, j'ai prié, j'ai mis les produits et tout. Et lorsque j'arrive, je fais d'abord une remarque. Au niveau de ces toilettes, tous les carreaux des toilettes sont détachés. Donc tu sentais que, effectivement, ce que les gens disaient, en fait, tu sentais que l'énergie du lieu était tellement négative. Et par la grâce de Dieu, j'ai fini mon travail, j'ai refermé, après que le serrurier ait fini de remettre la serrure en place, la nouvelle serrure en place, j'ai fermé la porte, j'ai appelé Nathalie, je lui ai demandé est-ce que je devrais remettre les clés à son gardien qui se connaît monsieur. Puis elle m'a dit elle ne fait confiance à personne sauf à moi, que je dois rentrer avec les clés chez moi. Ça, il n'était pas en Cameroun. Je suis rentré avec les clés chez moi et on échangeait. Et il faut se dire la vérité, le lien que j'ai commencé à avoir avec Nathalie et tout, c'était un lien où il y avait de l'affection et tout. Elle a même eu à prophétiser sur moi, sur mon étoile et tout ça. Comment est-ce que mon étoile, il était grand et tout. Mais que j'ai eu... on a voulu me retirer cela. Donc, où j'étais dans mon ancienne relation, quoi, mon ancien mariage et tout. Et bref, je me suis remis en prière, des jeûnes et tout, pour conquérir cela. Et cependant, pendant que j'étais en train de le faire et tout, Nathalie et moi, on conversait. Peu après, le pasteur qui était dans le groupe au moment de venir au Cameroun, il va me faire appel. Il va faire appel et il va commencer à annoncer dans le panel qu'il ne viendra plus au Cameroun. Pourtant, on était déjà en train de nous apprêter à venir au Cameroun, effectivement. Mais lui, il va dire qu'il ne vient plus au Cameroun. Et la raison qu'il va donner, il va dire qu'il a pris un temps de prière, un temps d'intercession et tout. Et que Dieu lui a révélé que, en fait, sa venue au Cameroun, c'était un piège. Que si jamais il venait, il ne rentrerait plus en Europe, il va mourir. Et il disait qu'il a vu une femme avec le corps d'un serpent et la tête d'une femme. En fait, il a vu un serpent avec la tête d'une femme et le corps c'est le serpent et tout ça. Et pendant de longues périodes, on va se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi ce bandit là? Est-ce que c'est parce qu'avant ça, il y a eu un petit clash entre ce pasteur et ma grande sœur? Parce que à chaque fois, il me jetait les pics, il me dénigrait. Moi, j'étais calme. À un moment donné, ma grande sœur n'a pas pu supporter. Elle lui a dit, écoute, tes enseignements sont encore des enseignements des bébés. Et la personne même que tu fais que t'attaques, que tu humilies et tout ça, sache que spirituellement parlant, il est ton supérieur. Et des espoirs que Dieu a fait au travers de lui, je t'assure, je suis sûr que tu ne les as pas encore fait et ce n'est même pas sûr que tu vas le faire. Alors, apprends à respecter les gens. C'est pas parce qu'il est calme, il ne parle pas là depuis, que tu penses que tu vas l'humilier. Parce que j'avais relevé un sujet de prière où je disais que j'avais eu une mission en Inde. Mais au moment où les pasteurs de l'Inde m'appelaient pour aller prêcher, j'ai eu peur parce qu'à cette période-là, on tuait tous ceux qui appartenaient à l'église et à des églises de réveil ou bien aux chrétiens en Inde. J'ai eu peur de partir. Mais peu de temps après, j'avais un jeune frère qui était un subordonné, un Nigérien, qui était mon subordonné. Lui, il est parti. Aujourd'hui, il a gagné l'Inde et tout. Et c'est après que j'ai réalisé que, en fait, je m'étais rebellé à la volonté de Dieu et j'ai demandé une prière d'intercession pour me rappeler quand est-ce que Dieu me parle et que j'ai vraiment le discernement de savoir au moment où je dois partir. Et c'est ce qui avait donc révélé ce problème-là. Sauf qu'entre-temps, le blanc, il est resté sceptique, il dit ne pas appeler au Cameroun. Et par la suite, je demande à ma grande sœur d'aller le rencontrer une boxe. Parce que je me dis que certainement, c'est à cause de son comportement. Peut-être il a eu peur, mais derrière, des excuses. Et lorsqu'elle va se rapprocher du blanc, le blanc va lui confier clairement que, écoute, je me suis trompé, on m'a trompé et tout, mais je viens de réaliser que
parmi nous, il y a des gens qui font semblant, ils n'ont jamais donné leur vie à Christ, ils se font passer pour des prophétesses, elles se font passer pour des prophétesses, elles ont choisi la richesse de ce monde, elles ont choisi la gloire de ce monde, elles ont choisi le satanisme et tout ça au lieu de la voix de Dieu. Et c'est comme ça qu'on veut m'attirer pour aller faire de moi un sacrifice. J'ai dit, je ne suis pas dedans. Et il va dire que cette personne qu'il a vue, depuis des semaines, ne fait que dire qu'il a vu un serpent avec la tête d'une femme. En fait, cette femme qu'il a vue avec le corps du serpent, il s'agit de Nathalie et tout. Et tout le monde avec stupéfaction va être surpris. Et le blanc va dire qu'il arrête tout, il va fermer le panel. Et à la longue, vous savez, quand quelqu'un dit sa chose, personne ne croit. Un peu comme actuellement quand je suis en train de passer. Plusieurs sont en train de m'insulter, ils disent ce qu'ils pensent. Et alors, c'est comme ça que plus tard, nous avons décidé à nouvelle fois qu'au lieu qu'une seule personne nous pénalise, on va rouvrir un autre panel via WhatsApp. Et sous la houlette de Nathalie, on va ouvrir ce WhatsApp-là. Et elle va me demander de prendre la directive. Sauf que je vais refuser de prendre la directive en disant que je crois que ce groupe sont restés réunis, c'est parce que Dieu voudrait qu'on soit ensemble. Donc chacun a le privilège, le monopole de faire ses sorties selon l'inspiration que Dieu va lui accorder. Et si peut-être la personne a des lacunes parce qu'il ne maîtrise pas encore le domaine, ceux qui ont de l'expérience feront des sorties pour corriger ou bien pour rajouter à ses dires. Et c'est comme ça que ça va se passer. Et peu de temps après, Nathalie va me contacter. Elle va me dire, écoute, je suis en train d'aller en Suisse, je veux aller vivre en Suisse parce que Dieu m'appelle en Suisse et tout. Je vais devoir quitter mon ex-mari, mon ex-époux, bien partenaire, je sais pas ce qu'il était pour elle, mais c'est ce qu'elle va me dire parce que je vais servir Dieu. Lui, il ne croit pas en Dieu. D'ailleurs, il se moque de moi quand je prie. Alors, je vais abandonner tout pour aller servir Dieu en Suisse. Et elle va me parler de ce fameux Loé Christian, dont ce n'est pas le nom parce qu'il faut le numérer. Nous avons fait des recherches. Papy Longchamp, je te remercie parce que tu as vraiment pris ce problème à cœur. Tu es un grand homme. C'est pas de la flatterie, mais lorsque je me suis réveillé ce matin, j'ai parcouru le net, j'ai vu des images partout avec tous ces faussaires qui sont des firmes reconnus, qui se sont permis de me traiter de bandit, de voleur et tout ça. J'ai dit, j'étais abattu, j'ai pas dormi. Et il faut le dire, j'ai pas dormi, j'avais le moral au talon. J'ai dit, ok, ils ont la popularité, ce sont des clans, ils savent comment ils font leur travail, mais je vais me défendre jusqu'au bout. Pas parce que Dieu ne peut pas me défendre, mais parce que il faudrait que la vérité se sache, la vérité se connaisse telle qu'elle est. Donc, alors, je continue l'histoire. Alors, cependant, Nathalie va venir au Cameroun quelques mois plus tard. Nathalie m'a dit qu'elle part en Suisse et qu'elle ne voudrait plus communiquer avec moi et tout. Elle veut servir Dieu. Elle n'est pas intéressée à quelque chose. Elle veut juste servir Dieu. Donc, on coupe le pont, on ne se parle plus. Et quelques mois plus tard, je crois au mois de décembre, après information qu'elle-même m'a donné, 2 mois plus tard, Nathalie est venue au Cameroun au mois de décembre. Et j'ai encore revu les dernières conversations que nous avons eues. Elle déclare être venue au Cameroun le 28 décembre 2024. Et alors, elle va venir, elle va descendre du côté de Douala. Elle est accompagnée de Loé Christian, qui est son nom, qu'il utilise dans son passeport gabonais. En réalité, c'est un passeport de Féman. C'est ce qu'il utilise pour faire ses abus à l'extérieur. Mais, avec l'aide d'Interpol et tout ça, nous allons réussir, Papy et moi, à dénicher. Nous avons travaillé toute la nuit hier pour avoir ces informations. Et nous avons réussi à dénicher qui est ce personnage qui se cache derrière Christian Loé. Alors, nous allons recevoir, selon les recherches, qui se nomme Bakinde Zachary. Et son nom reconnu au Cameroun, c'est dans le monde du showbiz ou bien des hommes d'affaires et tout ça, c'est Domité. Domité.
Et il a également un autre sinon du nom de Dijon de Paris. Et également celle qui lui est comme ménage dans la chambre et de sortir les ordures, les nourritures qui avaient des champignons, avec les asticots qui pourrissaient dans les mamilles, les poubelles qui sointaient et les odeurs, et ainsi de suite. Nous allons faire un ménage complet ensemble. Et de plus belle, nous sommes en train de... Ensuite, maintenant, Nathalie va me faire la proposition. Elle me dit merci d'être venue et tout. Est-ce que je vois vraiment, je me sens déjà mieux, je commence déjà à réfléchir un peu mieux. Est-ce qu'on peut continuer à prier? Je lui dis, Nathalie, je suis venu pour 3 jours à Douala. Peut-être je vais partir pour revenir parce que ce problème est urgent. Elle va me dire, Bonnie, écoute, tu ne peux pas partir, tu me laisses dans cet état-là. Si même s'il fallait que je te paye même la chambre pour 1 mois, je vais payer la chambre pour 1 mois. Je lui dis, j'ai appelé d'abord mes parents, je les ai expliqué que, écoutez, la sœur Nathalie, dont vous avez entendu au téléphone, elle est arrivée au Cameroun et tout, elle m'a appelé, je suis là avec elle, elle va vraiment mal et tout, donc depuis là, je suis dans des séances de prière avec elle et tout, donc il faudrait bien que elle me propose de rester encore plus longtemps pour continuer sa séance de délivrance. Et on va s'accorder, elle va causer avec le concierge, je ne sais pas combien ils se sont entendus, mais je sais qu'on va me changer de chambre, on va me donner une autre chambre. Bon, je crois qu'ils se sont entendus, on va me donner quand même une autre chambre, mais pour ces 1 mois-là. Et je vais me retrouver dans la chambre là, et je prie, et à force de prier, c'est aussi comme ça que Nathalie, il y a des manifestations, il y a des personnes qui parlent en elle, je reçois des menaces, des esprits, des attaques spirituelles et tout. Mais déterminé et sous la houlette de ma grande sœur qui ne fait que me supplier que mon frère, quand je lui dis que grande sœur, le dossier là c'est mauvais, je peux laisser ma peau de là, il me dit que gars, tu as fait plus que ça, continue à prier. Continue. Il fallait que cette fille-là soit délivrée parce que c'était une bonne fille, c'était une grande fille et tout ça. Regarde comment le diable est méchant. Et regarde comment elle va finir. Je te supplie, petit frère, continue à faire ton travail. Et je vais continuer à le faire. Et jusqu'au moment où Nathalie, pendant ce temps, elle collabore continuellement avec ce bandit de Loé là, je l'appelle parce que c'est pas un homme de Dieu. C'est lui qui a la cause qu'on insulte les hommes de Dieu aujourd'hui sur le net et qu'on mélange tout le monde. C'est un bandit. Il n'a jamais donné sa vie à Christ. Alors, c'est comme ça que Loé, pendant ce temps, il continue à communiquer avec Nathalie au téléphone. Il donne, il pilote Nathalie. Même son épouse appelle Nathalie et tout ça. J'avais lu des conversations où, à un moment donné, Nathalie lui dit que, écoutez, je suis en train d'entrer en délivrance et tout, on veut me délivrer, et ils vont interdire, ils vont commencer à s'agiter, à paniquer, ils disent que pourquoi est-ce qu'on veut te délivrer? Le refuse, il faudrait qu'on se voie d'abord avant ta délivrance. Alors là, je vais me poser des questions, mais comment quelqu'un qui dit qu'il est un homme de Dieu, il n'a jamais voulu passer les séances à Nathalie de prière parce que Nathalie va m'avouer qu'il a dit qu'il n'est pas en mesure de chasser les esprits. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il amenait toujours sur d'autres hommes de Dieu, il va l'abandonner là-bas et il vient quelques jours plus tard. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'il panique? Donc s'il trouve quelqu'un et tout, et Nathalie l'appelait mon père spirituel, c'était le nom qu'elle appelait, mon père spirituel. Je ne connaissais même pas le nom de Loué là. C'est bien après, quand il devient normal, qu'elle me dit, en fait, il se prénomme Loué. Bon. Entre-temps, la femme donne les directives à Nathalie, elle dit à Nathalie, c'est elle qui fait. Nathalie continue à envoyer même de l'argent. J'ai vu des transferts. Ce n'est pas seulement le monsieur qui a encaissé la somme d'argent, même cette femme. Donc, sa sortie d'hier, quand elle dit qu'elle ne connaît pas Nathalie et tout ça, c'est du mensonge pur. Je dis c'est du mensonge. Je parle avec la Bible même au moment où je suis en train de parler. Parce que je dis que je ne vais pas avaler ma langue. Je vais dire tout. Alors, j'ai vu Nathalie, quand elle reçoit sa délivrance, pendant que je passe Nathalie à la délivrance, ce monsieur va parler à Nathalie sous forme d'un esprit. Il va me dire, gars, pourquoi tu viens entrer dans quelque chose qui ne te laisse pas, et tout, laisse là-bas et tout ça. Est-ce que tu étais dans nos deals et tout. Je vais lui dire que je ne négocie pas avec les sorciers, je ne négocie pas avec les démons. Première option, s'il ne libère pas son corps, le corps de Nathalie, il va mourir. Ou bien il va partir, ou bien simplement qu'il sorte et on est quitte. Et c'est comme ça que
cet esprit qui se présente en son nom va sortir du corps de Nathalie. Et lorsque cet esprit va sortir, Nathalie, je réalise que Nathalie était sur hypnose parce que la réaction, elle se regarde, elle me demande qu'est-ce qui ne va pas. Aussitôt Nathalie fond en larmes. Elle fond en larmes, elle craque, elle pleure. Au point, elle se met même à genoux, elle attrape mes pieds très fort. Elle pleure, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Pendant longtemps, peut-être pendant 30 minutes. Et pendant ce temps, j'étais en train de la calmer, et calmer. Après, à un moment donné, je lui dis, écoute, si tu ne parles pas, je ne peux pas comprendre. Est-ce que quand je priais, tu as vu quelque chose, tu as ressenti quelque chose? Elle me dit, en fait, je viens de réaliser que, en fait, je ressens que je suis moi-même. Depuis là, j'étais déconnecté et tout ce que le couple me disait de faire au téléphone, je le faisais. Je lui dis, qu'est-ce qu'ils t'ont dit de faire? Elle me dit, par exemple, ils me poussaient à aller voir d'autres hommes et tout ça, qui sont riches, que lorsqu'on me donne l'argent, je dois leur donner, je dois leur reverser la dîme. Sinon, s'ils ne le font pas, et le serpent qui me suit là, ça va me tuer. Et ils ont fait une alliance avec ce serpent-là, ainsi de suite. Et après, je vais commencer à parcourir les messages parce que Nathalie va me dire, je ne connais pas le qui. Je me dis d'abord au départ que c'est peut-être un homme de Dieu que je reconnais parce que je voulais savoir qui c'est pour le dénoncer officiellement. Sauf que je ne le reconnais pas et tout. Et j'essaie même de trouver le nom. Puisque c'est un nom d'Abraham, je ne réussis pas à avoir des informations sur lui. Et Nathalie va me dire, écoute, il m'a pris de Lyon il m'a trouvé le jour de mon anniversaire chez ma grande sœur et tout ça. Il m'a invité chez lui. Il m'a invité à lui donner le numéro autant pour moi. Il m'a invité à lui donner mon numéro. On a échangé. Et par la suite, il a vu que je manifestais des crises de folie et tout. Et il va se rappeler, il va s'approcher de moi. Il va me dire que je peux te soigner en une semaine. Et lorsqu'il va dire que je peux te soigner en une semaine, Nathalie va croire, elle va aller voir son partenaire, qui a un certain Alain, qui a un hôtel à Marseille. Hier, je m'excuse parce que j'avais dit Monaco, mais c'est parce que j'étais sous la pression. La baronne me pigeait les questions. Donc, à un moment donné, je parlais, mais je savais même plus au fond ce que je devais dire. J'étais vraiment sous pression. Donc, je rectifie. Cet Alain-là vit à Marseille, c'est un hôtel et tout. Alors, c'est comme ça qu'ils vont aller voir ce partenaire de Nathalie qui va donner, d'après ce que Nathalie dit, 10 000 euros. Je vais mettre ébahi. 10 000 euros, elle va dire oui. Je lui dis non. Je me dis peut-être que, comme elle agissait souvent qu'elle a des pertes, elle fait la folie et tout ça, peut-être qu'elle est en train de se tromper, elle va prendre son téléphone, elle va me montrer dans le transfert via compte bancaire que ce talent a fait. Elle avait même encore le document imprimé qu'elle a eu à filmer qui était dans son téléphone. Alors je vais comprendre que c'est sérieux. Et elle va encore faire d'autres révélations que ce monsieur lui a pris, il lui a présenté un projet d'orphelinat où les deux devaient être des boss, les barons de ce projet-là, en lui disant que, écoute, à nouveau, nous sommes deux personnes, tu es connu, toi dans je me dis que si tu crées une ONG, on crée une ONG, on aura beaucoup de personnes et l'État va nous subventionner parce que tu es une personne crédible. Depuis longtemps, tu fais des dons aux gens et tout ça, et on le voit même sur le net. Et c'est comme ça que Nathalie va mordre à la maison, mais je comprends que Nathalie va me dire également que quand elle était à Lyon, elle lui a avoué qu'elle a gagné un argent de 90 000 euros. Donc je comprends donc que c'est pour cette raison qu'il enlève Nathalie de Lyon pour l'amener au Cameroun et tout. Parce que là-bas, il sait qu'il y a sa famille, il y a des gens. Donc, et je vais reposer, et si je suis en train de mentir, papi, tu peux également constater comment un gars qui a grandi à Mandier, qui est à Yaoundé, une fille qui a grandi à Yaoundé, au lieu d'amener la fille à Yaoundé, il va amener la fille à Douala pour aller vivre à Bonabéry, des coins éloignés, donc à la sortie de Douala et tout ça. Et tout. Et pendant ce temps, Nathalie sera séquestrée pendant tout ce temps-là, jusqu'à ce qu'il réussisse à lui soustraire de l'argent. Et l'argent, comme tu l'as dit hier, j'atteste parce que j'ai vu le virement, les différentes transactions dans le téléphone de Nathalie. Il s'agissait de 55 000 euros. 55 000 euros. Et tout ça. Et pendant ce temps, je vais dire à Nathalie, écoute, calme-toi. Il faudrait qu'on rentre sur Yaoundé parce que je constatais même déjà qu'on était là et tout. Il n'y avait plus d'argent. On n'avait plus d'argent.
et tout ça. J'étais dans mon appartement, elle était dans son appartement. Et je ris aujourd'hui parce que lorsque Nathalie se lève aujourd'hui, elle fait de moi un voleur. Je ris pourquoi? Parce que j'ai pensé à l'histoire de Joseph. Joseph dans la Bible. Joseph qui allait en prison innocemment parce qu'il a refusé de coucher avec la femme du roi et tout ça. Je fais l'objet d'accusations parce que je sais et j'ai la ferme conviction que c'est par vengeance que Nathalie m'a mis dans ce problème. Je ne connaissais personne, je ne connais personne. C'est Nathalie qui m'a présenté toutes les personnes dont j'ai été en contact pendant que j'étais avec elle. Que ce soit le pasteur, le bishop avec qui elle a eu des contentieux. Récemment, on voyait une image à l'église. Que ce soit, il y a notre pasteur Emmanuel, dont elle ne parle pas. C'est elle qui m'a présenté ces gens comme étant des gens qui le suivaient, qui priaient également pour elle et des gens crédibles. Et lorsqu'on va descendre à Yaoundé, elle va s'arranger à me présenter ces gens-là physiquement. Et sauf que le bishop qui est sorti dans la vidéo la dernière fois, lui, lorsqu'on va venir vouloir nous introduire, Nathalie va vouloir venir nous introduire, lui, il va me reconnaître dans notre milieu évangélique. Il va dire, mais je le connais, il va crier, il dit que mais Nathalie, c'est de lui que tu me parlais depuis. Mais je l'ai vu lors de plusieurs conventions, des croisades et tout ça, sur l'apôtre Linda et tout ça. Et lorsqu'il va dire, Linda, je vais me reconnaître parce que cet apôtre Linda, il faut le dire, il était également mon père spirituel à un certain moment. Et tout ça, avant que je n'explose et que je n'aille Europe. Et c'est comme ça que le fait qu'il prononce le nom de l'apôtre Linda, ça va nous rapprocher de plus belle. Et tout ça, on va commencer à parler des expériences dans la spiritualité, ainsi de suite. Et Nathalie, qui semble déjà bien, va nous proposer de continuer à vivre ensemble. Donc, avec ce don, moi, ma puissance et la puissance du pasteur qui est sur la vidéo. Donc, avec cette puissance-là, nous pouvons faire, en fait, anticiper les choses, qu'elles soient complètement délivrées et que tous les esprits, tout, donc ça m'aide. Et on aura même un programme de descendre cette fois-là dans son village, après avoir fini sur Yaoundé. Et c'est comme ça que nous allons nous mettre à travailler. Je vais commencer à travailler avec ce temps de Dieu. Nous allons nous retrouver en train de faire des 3 jours de jeûne, des 3 jours de nuit de prière, pendant que les autres dorment, on est dans la délivrance de Nathalie, ainsi de suite. Nathalie va sortir de là. Nathalie semble déjà guérie, mais elle est encore convalescente parce qu'elle se privait de nourriture, elle n'était pas alimentée, ainsi de suite, ainsi de suite. Et du moins, quand même, le monsieur va prendre la charge de continuer à encourager Nathalie. Et c'est comme ça qu'il va amener Nathalie dans son église, que d'abord, Nathalie commence à prier là-bas et tout ça. Et Nathalie, c'est là-bas que Nathalie va prier tous les dimanches et tout. Et à un certain moment, nous constatons qu'après le vol ou bien la pute que Nathalie a eu de Loé et son épouse, Nathalie n'a plus d'argent. Nathalie n'a plus d'argent, Nathalie est en plan. Nathalie est arrivée à un niveau que même 100 francs, elle n'avait pas dans sa poche. Et tout ça. Nathalie a encore plongé, elle pleurait, elle dit que moi, elle commence à penser comme elle avait l'argent, la gloire, des gens qu'elle a aidés. Aujourd'hui, elle commence à les appeler. Elle a appelé plusieurs personnes, comme je disais hier. Et j'ai dit ça hier, on m'a étouffé. Elle a appelé le président Amo devant moi. Elle dit que le président Amo, j'ai besoin de 200 000 francs. Je suis venu au Cameroun, on m'a abusé. J'étais là. Elle a essayé d'expliquer. Le président Amo a dit qu'il ne pouvait pas aider. Et ce même président Amo là, qui veut même mélanger à la bande de celui qui a escroqué, j'ai prié avec lui pendant ce temps-là. On avait abusé Nathalie. Ce président Amo-là et tout ça. Et Nathalie, elle est tellement broken, comme on dit en anglais. Et tout ça, elle n'a plus rien. Qu'elle va même proposer à président Amo de lui vendre une parcelle de son terrain en bord de 12. Et tout ça. Il va dire qu'il va chercher les gens. Elle va proposer également à Petit Pays le terrain. Elle va appeler plusieurs personnes, même certains membres de sa famille, qui vont lui dire que tu as eu de l'argent, tu allais donner aux hommes de Dieu, on ne peut pas t'aider. Et Nathalie, pendant ce temps, je le dis, et Dieu m'est témoin, ce pasteur qu'on accuse dans la vidéo, celui qui a été avec les chaises là, c'est lui, il avait une moto, il sortait, il partait, il faisait la moto, il allait dans les ministères, prier avec d'autres personnes qui sont puissantes dans ce pays, de ce pays, et lorsqu'on lui donnait l'argent, il partait au marché, il revenait avec chez Nathalie, et on préparait, des fois lui-même préparait et on mangeait tous. Il a fait par plusieurs fois.
Plusieurs fois. Plusieurs fois. C'est comme ça que lui et moi, on a aussi réussi à commencer avec Nathalie Rodienne, parce que Nathalie, si on avait laissé Nathalie, je vous assure, on se